Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a échangé avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, sur les questions électorales à l'horizon 2023 ainsi que la transition de la MONUSCO. Autre titre, c'est une humiliation du peuple congolais à travers la justice. Déclaration du professeur Luzolo Bambi pour ce qui s'est passé au Sénat. Enfin, pour Gilles Alinguete, le refus du Sénat de livrer Augustin Matata Pogno devant la justice sème ainsi des doutes en ce qui concerne la qualité des personnalités qui composent la Chambre haute du Parlement. Nous sommes là pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Je l'ai annoncé, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, était ce vendredi 18 juin 2021 chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Ils ont échangé sur les questions électorales à l'horizon 2023 ainsi que la transition de la MONUSCO. Suivez-la dans ses propos recueillis. La première visite était exactement le 16 mars, lorsque je venais d'arriver. Donc l'objectif de la réunion aujourd'hui, c'était de faire le point sur les différents sujets que nous avions abordés à l'époque. Le premier étant la relation entre la MONUSCO et l'Assemblée nationale. Ensuite, le processus de préparation des élections de 2023 et notamment la question de l'identification d'un porte-parole de l'opposition. Nous avons parlé aussi de toute la situation d'insécurité à l'est du pays et regarder comment est-ce que la MONUSCO et l'armée congolaise pourront aller dans des opérations offensives, mais de manière conjointe. Alors, je ne vais pas revenir sur le conjoint parce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'est-ce que cela veut dire. Et nous avons aussi parlé de la question liée avec la transition de la MONUSCO et notamment la préparation de la feuille de route de la transition pour une sortie responsable, graduelle et durable de la MONUSCO du pays. Et ça, avec une échéance qui arrive très très vite puisque ce dossier doit être présenté au Conseil de sécurité au mois de septembre qui arrive. Dans le même registre, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a échangé avec un groupe d'enfants. C'était pour célébrer la journée internationale de l'enfant africain. Suivez le détail dans ces reportages. En marge de la journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin, Christophe Mbosso-Kodia Pwanga, président de l'Assemblée nationale, a conféré avec des enfants qui veulent devenir journalistes. Ces derniers voulaient obtenir du bureau de la Chambre basse du Parlement des informations sur le fonctionnement des institutions et les processus d'accès aux fonctions parlementaires. Mbosso-Kodia a par ailleurs exhorté ses enfants à la discipline, au respect envers les parents et personnes âgées. L'avenir de notre pays, l'avenir du monde entier, l'avenir de l'humanité n'existera jamais si un pays n'a pas d'enfants. Ce qui signifie que la République démocratique du Congo compte avant tout sur vous. Vous êtes l'avenir de demain. C'est vous qui devez vous occuper de nous quand nous ne saurons plus voir, quand nous ne saurons plus marcher. Celui qui n'a pas d'enfant a très peu de chances de survivre après son 3e âge parce qu'il n'aura personne pour l'aider. Vous êtes les héritiers de la nation. Les enfants sont les héritiers de la nation. Voilà pourquoi souvent si nous sommes sévères envers vous les enfants, nous les parents, c'est avec raison. Il faut que les autres me jugent avoir donné une bonne éducation aux enfants. Les enfants de leur côté remercient le président de l'Assemblée nationale pour toutes ces explications. Cette journée, je peux dire que c'est la première fois que je puisse participer
Et ça m'a beaucoup plus marqué. Pourquoi? On a beaucoup trop parlé de nos droits, ce que je ne savais pas, et j'ai un peu bénéficié. Surtout quand on dit que l'enfant a droit à la nourriture, aux études, et surtout à une très bonne vie. Comme vous le savez, depuis 2017, il y a eu la résurgence de l'insécurité à Ituri. Cette résurgence qui a occasionné le déplacement massif de la population. Aujourd'hui, l'Ituri compte plus de 1,6 million de déplacés, dont la plupart sont des enfants. Aujourd'hui, il y a des violations graves des droits des enfants dans la province de l'Ituri, dont il y a plus de 300 écoles qui sont détruites par des groupes armés. Il y a plus de 100 sites de déplacés. Les enfants sont en train de traverser des situations difficiles dans ces sites de déplacés. Ils mangent difficilement. Les enfants qui sont en train de mourir de la malnutrition. Donc les déplacés qui sont en train de souffrir. Il y a plusieurs enfants qui se retrouvent aujourd'hui dans des différentes rues de la ville de Bunia en train de mendier auprès des passagers pour leur survie. Donc la situation des enfants est vraiment déplorable. Les enfants qui ne partent pas à l'école. Pour ces échanges avec les enfants, Christophe Mbosso-Kodia était accompagné du rapporteur, questeur et rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État était le jeudi 17 juin 2021 à Butembo. Dans son message, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré la population de Butembo de sa ferme détermination de neutraliser les forces négatives dans cette partie du pays. Suivez ces reportages. Au troisième jour de sa mission d'évaluation sécuritaire dans les Grands Nord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi la route pour relier la ville de Butembo. Question pour lui d'honorer cette population qu'il attend depuis plusieurs années, mais aussi une occasion d'inspecter ces tronçons de 54 km faisant partie du projet ougando-congolais de rénovation des routes. Heureuse de rencontrer son président pour la toute première fois, la population de Butembo, très mobilisée, a arrêté l'escorte présidentielle pour l'écouter. Dans une brève adresse, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré ses compatriotes quant à sa détermination de neutraliser les forces négatives. L'état des sièges et la rénovation des routes en sont des preuves. Amjambo bana mboka nazana esengo munene ya koya na mboka Butembo, enfin na ye na Butembo esengelaki na ya deja wa depuis 2018 tango ya campagne tozalaki na ndeko na ngai Vital Kamerhe. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps koya kote oyo tozongaki tokende Bunya. Mais nalingi na ebisa bino ke soki na ye awa ezali mpona koloba na bino ke nakobosa na bino jamais, jamais, jamais. Naye koyebisa banguna ya biso, banguna ya ekolo, bao bazali kobengama ba ADF, batika koboma bana mboka Congo, tokobundisa bango tina suka tokolemba te. Soki bango bakanisi ke bakolonga biso bazali komikosa. Lelo na tongo na wuti kozwa réunion na Beni avec ba responsable nyonso ya sécurité, gouverneur oya sika oyo totie en attendant na makambo ya état de siège po atalela biso makambo ya sécurité. Asangisaki ba responsable nyonso na mokonzi na mokambi ya armée. Tosololi na bango, tozwi ba mesure, nakoki ko promettre binoa que botala banda lelo na mikolo mizali koya bokomona ba forces armées congolaises et kozwa de plus en plus de force, de plus en plus de puissance. Nyonso wana poto koka kolonga banguna oya ADF oyo basilisi koboma bandeko na biso banso oyo ya Beni na ba environ ya Beni.
Comme il l'a fait à Béni, le chef de l'État a sensibilisé la population face à la résurgence de la pandémie de Covid-19. Après l'étape de Butembo, le chef de l'État a poursuivi sa visite à Bunia, c'est dans la province de l'Ituri. Un autre virage de Béni qu'on ne raconte pas, il y a des spectacles de rire sont organisés comme thérapie et divertissement. Suivez les détails dans ces reportages. Sur la déventure, rien n'est renseigné sur la vie à l'intérieur. Nous sommes à Ishango, au quartier Malépé, une référence pour les spectacles haute en couleurs et autres fous rires. Kizo est tombé amoureux de cette ville depuis 5 ans. À Béni, il y a cet espace où tout le monde peut se retrouver, danser et passer des très bons moments. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe, mais à Béni, il y a aussi la vie quand même. Le rire est thérapeutique. Des spectacles sont offerts au public qui en réclament chaque semaine. Allumez vos téléphones. Allumez. Voilà. On est là pour se déstresser mutuellement, parce que déjà vous connaissez bien ce qu'on parle de la ville de Béni. Mais au-delà de ça, nous disons que voilà, ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas que les gens aient toujours cette image. Il faudrait vendre aussi positivement l'image de cette ville, quoi. Ishango, c'est aussi ce podium qui accueille des stars venues de partout, tels que Jean Gobal de Kinshasa et le comédien Boulamatari. Avec de nouvelles mesures prises par le chef de l'État, Ishango est frappé par 15 jours de fermeture. 15 jours, c'est pas trop. On pourra tenir bon et peut-être s'adapter avec différentes activités. Espace de jeu, pizzeria et un restaurant. Cet espace, c'est aider la population de Béni à résister et à donner un sens à la vie. Victime de des attaques de ZADF, l'université bilingue du Congo a réouvert ses portes à Béni à la faveur de la paix imposée par le FARDC. Les élèves aussi ont retrouvé leur salle de classe. Suivez ces reportages. Une université en pleine zone rouge. 2018-2019, l'université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, était attaquée par les ADF. Les activités ont repris en février 2021 et pour sécuriser ce lieu du savoir, l'armée est présente sur le site. L'insécurité grandissante, on a été obligé de chercher un campus en ville où on a œuvré pendant près de 2 ans. Nous sommes revenus ici et automatiquement, on a vu la population commencer à revenir. 18 auditoires, 450 étudiants, 5 facultés, dont les filières telles que les sciences économiques et l'agribusiness. Les futurs chefs d'entreprise sont en formation. Je fais des loto bawin, beurre d'arachide. J'achète des arachides, puis je transforme ça à beurre d'arachide. Moi, je compte vraiment me battre contre, c'est la corruption. Je n'aime pas la corruption parce que la corruption fait partie des faiblesses, les plus grandes faiblesses qui est en train de détruire le Congo aujourd'hui. On veut changer aussi notre pays, travailler un peu dans notre pays, voir la manière dont nos présidents, le président Fatou est en train de faire. On veut aussi les remplacer un jour, faire le mieux de ce qu'il est en train de faire. Le retour de la paix laisse la place au petit commerce. Sur les abords de la RN4, il y a quelques mois, c'était impensable. C'est déjà comme ça, 1000 francs et puis là-bas. Donnez-moi alors. Au sujet de Béni, les images des élèves en sit-in à la mairie, réclamant l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait le tour du monde. Le retour de la paix a fait retourner les élèves dans cette école, construite en 1958 par les Belges. Avant, on ne devrait pas entrer dans le champ. Les parents ne devraient plus faire leurs activités champestres, mais actuellement ils commencent à faire leurs activités dans les entités qui se trouvent près de cadres militaires. Un message à nos forces armées, nous disons, nous sommes derrière eux. 789 élèves sont régulièrement inscrits.
Dans le reste des actualités, le torchon brûle encore au sein de la classe politique au sujet de la condamnation de Vital Kamerhe. La société civile de la RDC, à travers son coordonnateur, invite toutes les forces vives ainsi que la population de s'incliner au verdict de la justice. Par ailleurs, Christophe Ngoyi appelle à la conscience de la Chambre haute du Parlement concernant le rejet de la demande de la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo. Reportage de Dodo Kalonji et Freddy Ikotama. La condamnation de Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, Christophe Ngoyi Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la RDC, trouve qu'il ne serait pas important de politiser le verdict de la justice aussi longtemps que cette dernière est un facteur de la paix. 13 ans, c'est beaucoup, mais c'est le verdict de la justice. Donc, les juges, croit-on, ont pu fonder ou asseoir leurs convictions sur des éléments probants qu'il y a dans ce dossier, parce qu'il y a l'argent qui était sorti. Et les réalisations, on les attend jusqu'à aujourd'hui. Je dis c'est pénible que notre frère soit dans ce genre de pétrin, mais il est d'autant plus utile de veiller à ce que la justice, qui est un facteur de paix, soit appliquée. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais la justice a donné son verdict. S'agissant de la non-participation aux réunions de cash et l'Union sacrée de la nation par l'UNC, Christophe Ngoyi pense que cela ne va rien changer. Il n'y aura pas de conséquences graves, sauf que si ceux qui sont dans les institutions actuellement décideront de partir, de démissionner, ce qui est fortement hypothétique. Et au cas où il le ferait, ça ne changerait pas grand-chose. Abordé au sujet du rejet de la demande de la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo, le coordonnateur général de la société civile appelle le sénateur à la conscience. Nous en appelons à la conscience républicaine des acteurs, c'est-à-dire des membres du Sénat, qu'ils comprennent que lorsqu'il y a eu alternance à la tête ou au sommet de l'État, cela voudrait dire que tout a changé et tout devrait changer. Et ce changement ne pouvait s'opérer que si eux, en leur fond, ils changent aussi. C'est alors que le reste des Congolais pourraient se retrouver en eux, dans les actes qu'ils posent, que le reste des Congolais pourraient accéder à l'émergence que tous nous souhaitons. En tant qu'une nation, nous devons articuler le présent autour des valeurs, a déclaré Christophe Ngoyi Mutamba. En réaction sur la décision prise par le secrétaire général de l'INC suspendant leur participation aux différentes rencontres du Cap pour les changements et de l'Union sacrée de la nation, Guylaine Alwango, l'un des cadres du parti cher à Vital Kamerhe, salue cette position de Billy Kambale. Je vous propose la réaction de Guylaine Alwango dans ses propos recueillis par Olivier Mawila. Et nous, en tant que cadres, nous devons toutefois se plier à cette décision, et cette décision est valable et soutenue par tous les cadres militants de l'Union pour la nation congolaise, parce que c'est vraiment inconcevable. Nous sommes d'ICACH, nous sommes de l'Union sacrée, et voir qu'une injustice qui se manifeste à travers un grand allié des partis au pouvoir, et que nos alliés puissent se taire face à cette injustice, alors nous avons jugé ça inconcevable. Et on ne peut jamais tolérer cette histoire. Alors par conséquent, nous avons levé cette option de se retirer, tout d'abord de suspendre notre participation dans toutes les réunions du CACH et de l'Union sacrée, en attendant jusqu'à nouvel ordre. Vous savez que ces combats ici et les pouvoirs, nous, il y a aussi une grande partie de l'apport de l'Union pour la nation congolaise démissionner. Bon, en fait, de toutes les façons, si
l'hiérarchie aujourd'hui décide que nos membres qui faisant partie de l'équipe gouvernementale puissent démissionner, il n'a qu'à se plier à cette décision. Mais pour moi, la politique de la chaise vide ne paye pas. Nous sommes censés d'aller aux échéances électorales en 2023. Nous avons des membres au sein de l'équipe gouvernementale. Le nombre de quotas que l'Union pour la nation congolaise a l'issue de la sortie de ce gouvernement, d'ailleurs, ce n'est pas le montant donc en fait, ce n'est pas les postes que le nombre de sièges qui étaient entendus. Alors, les pouvoirs nous appartiennent tous. Nous avons tous contribué à ce que le président Félix soit là. Alors, on ne peut pas faire un cadeau à qui que ce soit de laisser nos fauteuils comme ça pour qu'une autre personne puisse venir et bénéficier. Après la décision de la Cour d'appel condamnant Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise, à 13 ans de travaux forcés, le secrétaire général de ces partis, Billy Kambale, suspend la participation aux réunions du CAP pour le changement et de l'Union sacrée de la nation de tous les membres de l'INC. Et en réponse à la position de l'INC, le secrétaire général de l'UDPS estime que le chef de l'État ne peut pas interférer dans un dossier judiciaire. Suivez Augustin Kabouya, joint au téléphone par notre rédaction. Nous, au niveau de l'IDPS, nous avons suivi comme tout le monde. L'IDPS n'a jamais porté plainte contre le président national de l'INC, ni encore moins le chef de l'État. Puisque les choses doivent être dites clairement de cette manière-là. Malgré toutes sortes d'attaques que nous suivons dans des réseaux sociaux, des insultes, ainsi de suite, c'est eux-mêmes qui avaient accepté de marcher avec nous à travers Cash. C'est eux-mêmes encore qui décident de se retirer de Cash. Bon, qu'est-ce que nous allons maintenant dire par rapport à ça? Nous allons faire des commentaires même sur un avis de quelqu'un, un point de vue émis par quelqu'un. Ils ont pris leur décision en toute responsabilité et nous avons suivi comme tout le monde. Est-ce que c'est le chef de l'État qui avait fait arrêter Vital Kamerhe? La réponse est non. Est-ce que c'est l'IDPS qui avait fait arrêter Vital Kamerhe? La réponse est non. Aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance de la justice. Ce sont les mêmes, hier, accusaient le président de la République qu'il est en train de favoriser le régime Tshisekedi. C'est un régime corrompu. Voilà, la justice doit faire son travail, machin, machin. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes encore qui reviennent. Bon, qu'est-ce que nous voulons juste? C'était dans une séance plénière que le sénateur Ogi Ilunga a plaidé pour que son collègue Matata Ponyo se présente devant la justice telle que souhaitée par lui-même de là où il était à l'étranger. Je vous invite à suivre l'extrait de son intervention choisi pour vous par John Eli Mboui. De la Guinée où il se trouvait, le collègue sénateur Matata Ponyo Augustin, réagissant à la requête du procureur général adressée à la Haute Chambre, avait déclaré qu'il interrompait son séjour pour rentrer au pays afin de se mettre à la disposition de la justice. En outre, il estimait qu'ayant la conscience tranquille, il n'avait rien à se reprocher. Une fois à Kinshasa, devant ses partisans à l'aéroport international d'Njili, il avait abordé dans le même sens. Ainsi donc, à ce jour, notre collègue, l'honorable sénateur Matata, ne peut en aucune façon s'ériger en obstacle vis-à-vis de la procédure initiée contre lui. Honorable Président, estimant avoir une conscience tranquille, il lui est conseillé de se mettre à la disposition de la justice comme il avait souhaité lorsqu'il était à l'étranger. Le Sénat qui a tout le peuple congolais en face de lui, honorable Président, l'Assemblée plénière peut qu'inviter l'honorable Augustin Matata à se mettre à la disposition de la justice et y présenter ses moyens de défense. La justice élève une nation. Nous devons agir avec justice et la faire régner.
De son côté, le député national Serkas Kassanda Kadiesa, le sénateur ont déçu le peuple congolais en ce qui concerne la vérité sur les détournements de fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Suivez cet élu du Kasaï oriental, joint au téléphone par John Elimboui. La Bible dit la justice c'est l'air de toute une nation. Tous d'autres sièges, les sénateurs sont considérés comme les sages. Mais ce que notre chambre haute des sénateurs a fait, ça nous a fait une grande honte. Alors que l'honorable sénateur Matata Ponyo lui-même voulait être à la discussion de la justice pour se défendre. Mais on voulait contourner la justice. Donc, ça prouve maintenant que et le peuple est témoin et il est en train de voir et d'observer. Il n'y a pas à faire sur cela. Et la justice a beaucoup d'autres moyens pour pouvoir poursuivre le chemin. C'est ce que je peux dire pour le moment. Et vous connaissez d'où je viens. Oui. Ce pays a été enterré pendant plus de 50 ans dans un gouffre. L'UDPS, tu sais ce qu'il dit. Et avec à sa tête le président chef de l'État, Tshisekedi, tente de pouvoir mettre des choses sur les rails. C'est un combat de tout le temps. Nous n'allons pas baisser les bras. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à instaurer totalement l'état de droit. Qui a été notre chemin de bataille. Et pour le professeur Luzolo Bambilesa, ce qui s'est passé au Sénat, c'est une humiliation du peuple congolais à travers la justice. Pour cette fin, je vous invite à suivre l'ancien ministre de la Justice, joint au téléphone, monsieur. Je note par expérience que les demandes de levée d'immunité ne sont jamais accordées dans les deux chambres et que la justice s'arrête aux portes de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est un déni de démocratie. C'est cela mon expression. Je demande à la justice, heureusement, de poursuivre toutes les procédures parce que les procédures pour organiser ces poursuites-là ne sont pas épuisées. Et donc, il appartient à la justice de défendre le peuple congolais en usant de toutes les procédures qui existent pour que chaque Congolais, quel qu'il soit, à quelque niveau de fonction qu'il soit, puisse rendre compte devant la justice et que ce soit seule la justice qui déclare quelqu'un innocent ou coupable. En droit judiciaire, que j'enseigne depuis 30 ans, le concept même de privilège, le fondement de ces immunités a été détourné par la pratique politique de cette institution parce qu'en réalité, l'idée était de faire en sorte que à la hauteur des fonctions corresponde le juge qui apprécie les faits qui lui sont présentés. Et donc même le concept, le terme de privilège, est un terme démocratiquement négatif. Parce qu'en réalité, il ne s'agit que de la dérogation des règles de compétence. Cette question doit être examinée, me semble-t-il, de manière impersonnelle, avec tous les experts, au nom simplement de la démocratie. Je l'ai annoncé au sommaire, le refus du Sénat de livrer Augustin Matata Ponyo devant la justice sème ainsi de doute en ce qui concerne la qualité des personnalités qui composent la Chambre haute du Parlement. Les propos est de Gilles Alinguete, inspecteur général de finances, joint au téléphone par notre rédaction. Les événements m'ont donné raison. Quand, en son temps, j'avais parlé d'une situation en rapport avec les immunités, j'ai cru comprendre qu'il y avait tollé général, mais aujourd'hui, les gens ont compris. Les gens doivent comprendre aujourd'hui que l'inspection générale des finances, ainsi que la justice congolaise, nous avions fait notre travail. Nous avions résisté à toutes les tentations possibles. Mais aujourd'hui, l'impunité ne se trouve ni dans le camp de l'inspection, encore moins dans le cadre de la justice congolaise, mais dans les acteurs politiques. La chambre de sagesse de toute une nation ne peut pas se transformer en un temple d'impunité des antivaleurs. Et c'est la dérive. Et nous devons nous lever. Nous allons avancer. Nous continuerons à faire le travail avec abnégation. La justice continuera également à faire son travail avec abnégation et nous avançons. Et la population doit tirer les conséquences des comportements de ces acteurs politiques. Vous savez dans quelles conditions en 2018 il y a eu des élections sénatoriales dans notre pays. Les chefs de l'État avaient même interrompu le processus de l'élection des sénateurs. Je crois qu'ils avaient là l'occasion de démontrer qu'ils sont capables d'entrer dans la logique de la bonne gouvernance. Hélas, occasion manquée.
Pour clôturer cette édition du journal, le voix s'élève au sein de l'opinion sportive en ce qui concerne l'affaire qui oppose l'ASV Club et CES Don Bosco. Interrogés à ce sujet, les amoureux du ballon rond rejettent plutôt la faute aux instances qui gèrent le football sur les plans national. Ils sont au micro de Ginel Pezo et Gianni Menga. Bon, pour ma kambo ya vita na mazembe, nga za renaissancier. Na CP na ngwata mukete. Pour totali joueur wana à Bet Coupe d'Afrique. Bon, problème wana uti nyoso to lo ba ba mwana so ka zo fimba na seke mama na za na se. Ezali kambo ya Don Bosco. Kamba Don Bosco mazemba koti na ndenge ya nasi akia bimisi dossier wana ya joueur wana nde basaiti bakata vita 9 points. Joueur wana autaki na Don Bosco akendaki Chine. Azonga ki contrat nesilaki. Kaf nde muta tekeli vita. Ne kaf atekeli vita. Kaf abina vita beta joueur. Joueur wana na problème té. Vita pa beti joueur. C'est ma problème yoko. Momona te oyo komi makambo mobo ndike ba olukela vita soki likambo mobo. Likambo wana ndenge ezolobama toza na état de droit. Na état de droit yo oza na droit na yo okolinga bapesa mutu mususu te. Dossier ya Don Bosco na Mazembe ebandi lelo te. Dossier wana ebandaki kala. Tema ke babande kolandela yango malembe nde dossier wana baye bakati yango. Soki lelo bazui 9 points bakati vita bakati yango pamba te. Donc balandeli dossier oyo eza valable ke ye azui point na ye azui. Problème wana eza ndenge nini? Soki lelo joueur wana azaki joueur libre. Ndenge biso tozoyoka. Azai joueur libre. Bon, joueur libre po bateka ye ezana problème te fédération à côté kaye. Mais pourquoi baye côté ka joueur comme joueur libre ba changer identité na ye? Faire un 9 points à vite et ça biso passe. Et ça passe parce que fait qu'on fait mon toi te là qui vite à joueur. Ceux qui joueur wana azala qui na défaut. Yé moko alingaki alobate que oui joueur a bêta tellement joueur a na défaut te bango moko ba bête joueur a capable ko bêta yango biso to bêta qui joueur. Biso to ana problème te problème ya 9 points wana to ana posane ezonga parce que zongité c'est même comme sous ko sala pa to ana kana 9 points to bêti championnat na biso bande tout suka normal ça défaite c'est pas na makambo ele ki na fait ko fa oyo te bino mo fait ko fa ngo bolobi ke je na li habilité à bêta c'est ko ya bêti kaka bino sous boko kata makambo ke ba pesa vite forfait. Mais si on doit aller la fédération, constamment congolais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Dia, a échangé avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, sur les questions électorales à l'horizon 2023 ainsi que la transition de la MONUSCO. Autre titre, c'est une humiliation du peuple congolais à travers la justice. Déclaration du professeur Luzolo Bambi pour ce qui s'est passé au Sénat. Enfin, pour Gilles Alinguete, le refus du Sénat de livrer Augustin Matata Pogno devant la justice sème ainsi des doutes en ce qui concerne la qualité des personnalités qui composent la Chambre haute du Parlement. C'est la fin de ce journal. Merci à Junior Tenele pour la chefferie de cette édition et aussi à Guilhem Mayamba pour la supervision technique. Retrouvez Dodo Kalonji demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.